Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour les informations consacrées aujourd'hui à l'hydrogène. C'est la première partie, vous aurez la seconde partie demain. Au sommaire, on va vous parler d'hydrogène dans des moteurs thermiques, on va vous parler aussi d'hydrogène en circuit court pour les véhicules, on va vous parler de Toyota qui mise sur l'hydrogène à long terme et d'un vol commercial à hydrogène pour 2024. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 153 et ça commence maintenant. Et donc on parle tout de suite d'hydrogène dans les moteurs thermiques et c'est l'IFPEN de Lyon qui développe cette utilisation, puisqu'effectivement un banc d'essai permettant de tester moteur thermique d'hydrogène a ici été installé dans les locaux de l'important établissement de l'IFPEN. Et ça, c'est ce que nous dit lyonentreprise.com. Alors pour la motorisation, le choix a porté sur des solutions technologiques permettant d'obtenir à la fois un très haut rendement et de très faibles émissions d'oxyde d'azote, et cela via un système de combustion au mélange pauvre dérivé des technologies essence avec injection directe et suralimentation. Alors, l'ambition ici, c'est de se rapprocher des 50% de rendement et de devenir un acteur de référence dans le domaine de la combustion hydrogène. Et c'est ce que détaille Florence Dufour, chef du projet motorisation hydrogène au sein de l'IFPEN. Alors, la motorisation hydrogène ne nécessite pas l'utilisation d'un hydrogène de grande pureté, ce qui facilite ainsi la distribution du carburant, ce que nous dit Bertrand Gatelier, responsable du programme motorisation et système au sein de l'IFPEN. Allez, on continue avec l'hydrogène produit en circuit court à Lagor et avec Atlantec. Alors, cette machine expérimentale destinée à fabriquer de l'hydrogène a été inaugurée la semaine dernière dans l'agglomération rochelaise et la région Nouvelle-Aquitaine, donc dans le cadre d'un projet de production d'électricité en circuit court qui est estimé à 1,4 million d'euros. Alors ce démonstrateur est capable de produire 2,7 tonnes d'hydrogène par an, ce qui fait à peu près 30 000 km parcourus par un bus, et jusqu'à 30 kg d'hydrogène seront stockés sur ce site de production. Alors l'électricité nécessaire à la production de l'hydrogène provient de panneaux photovoltaïques, et donc ça sera de l'électricité verte, et il y en a près de 1600 mètres carrés, ce qui peut alimenter près de 70 foyers à moins de 2 km. Ces panneaux fourniront des bornes de recharge pour véhicules, les bâtiments d'Atlantec, la batterie du démonstrateur et l'éclairage public la nuit. Allez, on parle de Toyota qui compte miser sur le long terme sur l'hydrogène et surtout avec un vrai décollage de l'hydrogène après 2025, ce que nous relève un article de Challenge. Le constructeur a été promoteur déjà avec Honda et Hyundai sur l'hydrogène. Toyota avait lancé dès la fin 2014 sa première voiture à hydrogène qui s'appelait la Mirai. Alors pour les Jeux Olympiques de 2024, Toyota compte mettre à disposition des milliers de voitures et plus de 1000 bus à pile à combustible. Alors il faut savoir que le temps de recharge très bref et l'autonomie comparable à celle d'un modèle à essence pallie selon Toyota les défauts de l'électrique. Toyota n'en prévoit pas moins de fabriquer déjà dès 2021-2022 30 000 voitures à pile à combustible par an. Toyota a déjà annoncé fin mars 2020 le développement par sa filiale poids lourd Hino, un camion à hydrogène de 600 km d'autonomie avec un poids total en charge de 25 tonnes. Alors il faut savoir que Toyota commercialise déjà en petite série au Japon un bus à hydrogène. Et donc on continue toujours dans l'hydrogène et cette fois-ci avec des vols à hydrogène puisque Zero Avia a annoncé le 27 octobre 2021, bien sûr, avoir conclu un partenariat avec l'aéroport de Rotterdam-La Haye et Royal Schiphol Group, l'exploitant des aéroports néerlandais, pour l'ouverture d'une ligne
hydrogène électrique commercial Rotterdam-Londres, et cela en 2024. Alors Zero Avia indique que les premiers vols commerciaux de passagers à zéro émission auront lieu d'ici 3 ans grâce à une flotte d'avions Dorner de 19 places, aujourd'hui dotés de groupes motopropulseurs hydrogène électrique de 600 kW. Et ça, c'est Clubic qui nous le révèle. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir dans cette première partie consacrée à l'hydrogène. Je vous dis à plus pour plus d'informations sur le sujet. Ciao!